Méditation du 2 octobre, parfum de sabbat. L'épreuve des trésors. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10, version second 21. Tous les samedis de ce mois, nous parlerons de l'intendance des trésors, le seul domaine dans lequel Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve dans la Bible. Il est intéressant de noter que l'invitation à mettre Dieu à l'épreuve est précisément sur le sujet à propos duquel nous sommes peut-être le plus mis à l'épreuve nous-mêmes. À tout point de vue, cet échange qu'il nous offre est totalement à notre avantage et totalement inégal. Cependant, nous sommes si peu disposés à investir notre part. Nous sommes souvent des partenaires mesquins et stupides qui perdons inutilement des ressources. Comparons nos 2 billets pliés et rangés dans une enveloppe et une porte ouverte par laquelle de nombreuses bénédictions se déversent. Il y a en effet quelque chose qui nous échappe si nous ne donnons pas la dîme. Mais avant de parler de ce que nous avons à donner, concentrons-nous sur Dieu, qui est le Créateur et le Maître de toutes choses. À l'Éternel la terre et ce qu'il a rempli, le monde et ceux qui l'habitent, dit le psalmiste, Psaume 24, verset 1. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, Agé 2, verset 8, version 8 second. Donner est un acte de foi et nous ne le ferons pas avec joie si nous ne savons pas à qui nous avons l'intention d'obéir. Il est nécessaire que nous connaissions son autorité et sa richesse, afin que notre don soit un signe d'adoration et non le simple accomplissement d'un ordre ou un geste intéressé en raison d'un accord tacite. Il est important que nous reconnaissions que le simple fait d'obéir est une bénédiction en soi, qui n'est pas forcément liée à la prospérité économique qui peut ou non l'accompagner. Nous rendons à Dieu ce que nous recevons parce qu'il est Dieu, tout simplement parce qu'il possède tout, parce qu'il est notre bienfaiteur et notre soutien. Je ne sais pas si tu as un salaire que tu gères librement et de manière personnelle, ou si tes parents te donnent une certaine somme d'argent mensuelle. Les principes que nous verrons sont applicables à toutes les situations et à tous les revenus, et je t'encourage à penser dès à présent que lorsqu'il s'agit de tes trésors, Dieu aspire avant tout à te bénir selon tes besoins et pour sa gloire. Avec lui, il n'y a pas moyen de sortir perdant dans notre société. Fais l'effort de revoir les clauses du contrat. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.